Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au municipal à Lourdes. Émission et non pas débat, car sur ce plateau se trouve un seul des deux prétendants au fauteuil de maire, Thierry Lavitte. Bonjour. Vous êtes arrivé en tête à l'issue du premier tour, le 15 mars dernier, avec à peu près 30% des suffrages. Votre adversaire, Thierry Lavitte, s'appelle Sylvain Perretto. Hélas, il a décliné notre invitation, préférant, je le cite, le dialogue constructif plutôt que l'arène et les feux de la rampe. Rappel utile tout de même, pour dialoguer, il faut être deux et donc accepter la confrontation d'idées et de personnalités, ne pas fuir ses responsabilités. En plus, le contexte de cette campagne des municipales, sans réunion publique, place au premier plan les médias, donc nous interrogeons les candidats. À mes côtés, Martin Vinzal. Martin, bonjour. Bonjour Régis Cotias, Thierry Lavitte, bonjour. Du magazine Tout l'Écho, le média de l'économie en Occitanie, vous avez consacré un article sur la mauvaise passe, en quelque sorte, de l'économie touristique lourdaise en ce moment. Justement, les enjeux de cette campagne et les résultats du premier tour, rappellent avec Aziza Poitevin. La cité mariale de Lourdes, au lieu de la spiritualité dans le monde, est la deuxième ville la plus visitée de France après Paris. Avec ses 13 000 habitants, la commune fait face à un constat récurrent. Année après année, la population diminue, le nombre de pèlerins aussi. Le 4e lieu de pèlerinage catholique au monde a en effet vu sa fréquentation diminuer, son attractivité s'éroder. Cette baisse de fréquentation a bien sûr des conséquences désastreuses sur l'économie de la ville, essentiellement hôtelière. Josette Bourdeux, maire sortante d'Hiver Gauche, arrivée 3e en mars dernier, a retiré sa candidature. Le second tour des municipales opposera donc Thierry Lavitte et une liste d'union menée par Sylvain Perretto. Lourdes a besoin, si ce n'est d'un miracle, au moins de soigner son économie touristique. La ville compte 211 structures d'hébergement pour une capacité de 21 000 lits, 138 hôtels, 110 restaurants, 200 boutiques, notamment les fameuses échoppes de vente d'articles religieux. Lourdes vit par et pour le tourisme avec un concept, une idée simple, la réunion de milliers de pèlerins sur un seul site, le sanctuaire et une ville. Thierry Lavitte, à l'issue de la crise du Covid-19, est-ce que ce modèle économique lourdais est-il en péril, voire même terminé ? Monsieur Cotias, d'abord, je me refuse de parler de péril, parce que péril égale catastrophe, et nous ne sommes pas dans une phase de catastrophisme. Nous sommes dans une phase difficile, effectivement. Je pense que la crise Covid a mis en lumière une crise qui était déjà en place depuis de nombreuses années. Et nous devons aujourd'hui tout mettre en œuvre pour relever le challenge d'une relance économique qui sera inéluctable, en sachant que Lourdes restera toujours une marque mondiale, un des grands centres de pèlerinage mondiaux, si ce n'est le plus grand au niveau, pas de la fréquentation, mais au niveau de l'intérêt international, c'est Lourdes. Lourdes restera toujours Lourdes. Alors il y a des réflexions, effectivement, vous l'avez dit, qui peuvent être sur le long terme. Et puis il y a également l'urgence. Quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser ? Et puis quelle est la méthode également que vous pourriez employer si vous êtes élu ? Je voudrais quand même tout d'abord, avant de vous répondre, donner 2 ou 3 chiffres. Je prends mes notes. Notes qui sortent de la Chambre de commerce et d'industrie et de Flux Vision Tourisme. 80 à 90% de l'économie lourdaise dépend du tourisme. 17% des emplois touristiques de la région. 30% de l'emploi salarié, mais principalement saisonnier. Lourdes, c'est aussi un lieu de rassemblement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le nombre de pèlerins qui viennent. Pèlerins, 5 millions à peu près. 1,2 million de personnes dorment à Lourdes et à peu près un peu moins de 2 millions qui font une halte. Mais ces chiffres-là, ils sont quand même... On sait très bien que c'est des chiffres du passé. Comment on fait aujourd'hui pour rétablir la situation ? Alors, pour rétablir la situation, elle sera rétablie inévitablement. Pourquoi ? Le modèle qui aujourd'hui est en difficulté, on va dire, est un modèle obsolète, mais qui a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Il faut le réinventer. Ce modèle était basé sur une économie touristique confessionnelle, à savoir que 80% quand même de la fréquentation sont des groupes et des pèlerinages. Pourquoi aujourd'hui on est en difficulté ? Abaissement du nombre de visiteurs, diminution de la durée de séjour, disparition des transports, train de nuit. Et je me bats d'ailleurs depuis un moment pour relancer l'activité train de nuit. J'ai consulté le cabinet de Mme Dely, qui est présidente de la Commission européenne des transports.
et elle défend ces lignes train de nuit qui seront essentielles. Et là, c'est pour le constat. Attends, je finis, excusez-moi. Et puis, la disparition de ce transport, mais aussi un manque d'attractivité. En fait, nous n'avons pas su, pour telle et telle raison, nous n'avons pas anticipé, et je ne jette la pierre à personne, sur la diversification de notre offre. Alors, et pourtant, je me permets de vous reposer la question. Le constat, je pense qu'il est clair et il a été bien présenté en introduction. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des préconisations ou néanmoins, si ce n'est des préconisations, une méthode pour parvenir à changer ce modèle que vous avez vous-même qualifié d'obsolète? Alors, ce modèle obsolète, nous devons en fait, je ne veux pas me rentrer dans cette configuration de catastrophisme parce que ce n'est pas cela. C'est plutôt une véritable transformation, une évolution du modèle lourdais, mais qui est très très importante parce qu'elle va peut-être augurer du siècle qui vient. Il faut transformer notre modèle. À la base, je pense qu'il s'agit de moyens humains fédérateurs. Je propose un triumvirat, ville, sanctuaire, socioprofessionnels réunis et tous les acteurs. Dans ce triumvirat, il y aurait quoi, par exemple? De quoi déciderait ce triumvirat? Ce serait l'union sacrée. Je la défends depuis de nombreuses années, depuis quelques mois en campagne. Je pense que nous devons faire fi du cloisonnement, des clivages qui ont accompagné l'économie lourdaise pendant de nombreuses années. Et pour ce faire, il faut un contrat de confiance, un véritable contrat de confiance, de sincérité et de réciprocité. L'institution mairie, et demain, donc, si je suis maire, sera bien là, le sanctuaire représenté par Monseigneur Ribado-Dumas et les socioprofessionnels, tous unis dans un même sens, sans parler de prosélytisme ou de vision obsolète. D'accord. Vous parlez justement d'union sacrée. Second tour, vous êtes en face de Sylvain Perretto, qui réunit 3 autres listes avec lui. Donc finalement, l'union sacrée, est-ce que ce n'est pas lui qui l'a réalisée? Vous parlez d'union sacrée en ce qui concerne mon adversaire ou mon concurrent, je dirais. Moi, je dirais plutôt que c'est une coalition. Ce n'est pas un rassemblement, c'est un assemblage. Et cet assemblage, aujourd'hui, il est en difficulté. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous imaginer qu'on réunisse tous les programmes des 4 listes avec des différences qui étaient vraiment évidentes? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un programme sur le fond, il s'agit d'un programme sur la forme. Et c'est bien là le problème. Ce programme sur la forme... Un instant. Il nous reste 2 minutes pour clore cette émission. Traditionnellement, ces émissions politiques, tous les débats se terminent par une adresse du candidat aux électeurs. En plus, cette année, avec le contexte du Covid-19, la campagne est limitée, entravée. Vous avez la possibilité de vous adresser durant 1 minute aux électeurs lourdais. Qu'est-ce que vous leur dites pour justement emporter leur décision, pour leur dire « votez pour moi ». Bien, je veux leur adresser un message simple. C'est avec vous, Lourdaises, Lourdais, que je veux conclure un vrai pacte de solidarité que mérite Lourdes. Les Lourdais et Lourdes ne sont pas devenus un problème. Ils sont la solution. Les socioprofessionnels et le sanctuaire doivent travailler main dans la main avec nous de manière définitive. Je suis d'un seul parti, celui de la parole donnée. Je suis d'un seul parti, celui de Lourdes. Je suis d'un seul parti, celui de l'engagement sans faille. Je suis d'un seul parti, et j'y tiens, celui des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et par conséquent, solidarité, humanisme. On a trop tendance à l'oublier, humanisme, dans notre chère ville de Lourdes, tolérance, respect et éco-responsabilité. Et je n'ai qu'un programme, c'est celui de l'action, M. Cotias. Ok, parfait. Je suis un homme d'action. Je suis un homme qui portera un programme avec une belle équipe, une équipe qui s'est structurée par le travail depuis de nombreux mois. Nous sommes prêts. Ok, merci Monsieur Lavitte pour cette intervention. Nous suivrons bien sûr avec intérêt les résultats du 2e tour à Lourdes, comme dans toutes les villes de la région Occitanie, avec bien évidemment une soirée spéciale sur France 3 Occitanie, avec les commentaires, les reportages, bien évidemment également aussi sur les réseaux sociaux et le site internet de France 3 Occitanie. Dans une vingtaine de minutes, le journal régional pour l'information qui continue. Bonne soirée, merci pour votre attention. Merci beaucoup.